À tous, dans le cadre de ma quatrième présentation, je vais m'exercer à vous présenter faire l'analyse numérique et la simulation à temps réel s'il y a lieu de mon CQ. Et comme vous le savez, mon système toujours concerne le convertisseur analogique numérique, mais je m'intéresse plus de euh, la partie numérique analogique qui fait partie intégrante de ce système. Bon, au niveau de l'objectif de cette étape qui consistera à toucher au moins l'un des points suivants: la configuration des systèmes asservis, l'intégration numérique, solution des équations d'état, simulation à temps réel, outils informatiques et l'étude de cas. Pour mener à bien notre étude, nous avons pris le cas d'un convertisseur numérique analogique à 14 bits segmentés. 14 bits segmentés, c'est-à-dire on a 11 bits de conversion et on a 13 bits pour la parité. On a 3 bits, 11 bits de conversion et 3 bits pour la parité. À titre de rappel, on a W, petit w, qui est le poids associé à chaque bit. La relation entre petit w et R est obtenue par un mécanisme de modélisation de l'erreur linéaire qui a été tiré des articles 2 ou 3 en annexe. Quelques méthodes de résolution des systèmes d'équations linéaires. On a trois méthodes. On a la méthode de Gauss. La méthode de Gauss qui se résume avec cette somme-ci. Elle transforme un système linéaire en un système triangulaire équivalent. Donc la méthode de Gauss transforme un système linéaire en un système triangulaire équivalent. Apprenons la méthode de Jacobi. La méthode de Jacobi, dans la méthode de Jacobi, on utilise une suite x exponentielle k qui converge vers un point fixe x, solution du système d'équation linéaire. La méthode de Jacobi, on décompose la matrice A de façon suivante. On a A qui est égal à D moins E moins F avec D la diagonale, E la partie en dessous de la diagonale et F la partie en au-dessus. On obtient ceci: x indice I à la k plus 1 égale à 1 moins 1 sur A à la JJ, la somme des J différents de I, J égale à 1, allant jusqu'à N, de A à indice J, I fois X indice J exponentielle K plus B indice J sur A indice JJ. Et puis on a la méthode de SOR. Donc les trois méthodes de calcul, on a Gauss, Jacobi et SOR. La méthode de Jacobi ainsi développée, et notre système d'équation va se présenter de la suite. On a les tensions d'entrée on a les tensions de sortie qu'on cherche dépendant de chaque tension, puisque on sait qu'on a la sinusoïde, on a l'échantillonnage qui suit la discrétisation. Après on a la quantification. À chaque bit, à chaque échantillon, on associe une valeur binaire. Donc on a les sorties Vout 1, Vout 2, Vout 3 jusqu'à Vout à la 2 de n plus m-1 associé à toute une grosse matrice qu'on a ici. On a les poids oméga 1 jusqu'à oméga indice n plus 2 à la m-1 fois la tension d'entrée. Et encore, on a en redéveloppant notre matrice, on obtient cette matrice où on a Vout 1, Vout 2 jusqu'à Vout de la 2 à la n plus m-1 qui est égal à des poids de oméga 1 à oméga n sur oméga n plus 1 à oméga indice n plus 1 plus oméga indice n plus 2 plus oméga indice n plus 2 à la m-1 fois V in.
donc qui est fois la tension de sortie. Et bon, en redéveloppant notre système encore, c'est-à-dire on envoie MV in du côté des poids et on voit qu'on obtient encore cette forme-ci qui est égale à 1 sur V in fois V out 1, V out 2, V out 3, V out 2 à la n moins 1, moins 2, V out 2 à la n moins 1 sur V out n, V out 2 à la n plus 1, moins V out 2 à la n sur V out 2 à la n plus 1, n plus m moins 1, moins V out 2 à la n plus 1, moins V out 2 à la n. Et comme référence pour cette présentation, on a Michael Peter Kennedy, le même qui avait été utilisé dans la présentation numéro 3. Et aussi, on a eu l'aide de Wikipédia pour les méthodes de calcul. Et ainsi, on a eu l'aide, on a eu utilisé certaines références prises dans le site IEEE. Merci de votre attention et vos questions sont bien appréciées.